Une place en finale est un jeu. La joie peut prendre le dessus, mais la motivation et la force mentale aident que la joie ne prenne pas le dessus. Car une finale peut vite partir. Et salut à tous, c'est Créouillet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Nous voilà enfin en demi-finale de coupe. Après un parcours héroïque que vous pouvez revivre en partie sur la chaîne, allez, faites pas les timides, allez regarder les vidéos. On joue aujourd'hui une place en finale, rien que ça. L'adversaire du jour, US Garon, une équipe de notre poule, certes en bas de classement, mais il faut pas se fier aux apparences. Ils sont combatifs, accrocheurs et toujours là pour nous embêter. Le seul truc qu'on n'avait pas prévu, la météo. Spoiler alerte, il pleut. Genre pluie version première ligue, terrain détrempé, glissade, garantie. Mais bon, une demi-finale, ça se joue pas au soleil, ça se gagne et point. Allez, place au match maintenant. On y est, on attendait le match, on attendait les tirages, on attendait tout ça. On y est. On est en demi-finale, donc on est gagné. Demi-finale, tout simplement. L'échelon du dessus, c'est le dernier match. À redescendre pour repartir avec un trophée qui manque depuis des années au club, qui peut-être certains d'entre vous ont déjà eu, d'autres n'ont pas eu, d'autres ont failli avoir, d'autres n'ont pas encore eu, etc. C'est aujourd'hui, on y est. La pression, on la laisse tout à l'heure dehors, on la laisse aux toilettes, on laisse ça où vous voulez. Le premier mot d'ordre, avant de parler de tout ça, c'est plaisir. Prenez ce match comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier, qu'il n'y en avait plus d'autre après. Que le foot s'arrêtait. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient jouer, on vient prendre du plaisir. Peu importe, tous les autours, tous les trucs comme ça, peu importe, on est là pour jouer. On est là pour prendre du plaisir. Ok? Ça, c'est la première chose. J'ai mis des mots un petit peu là partout, parce que je suis un peu tendu. Pas tendu, je sais pas. Mais j'ai mis un peu des feux partout, des mots un peu partout. Je ne sais pas par où commencer. Mais je vais commencer par ces mots-là. Le premier, c'est respect. Respectez vos collègues, respectez les dirigeants, respectez le club. Respectez le club. Respectez le club. Respectez les dirigeants. Respectez tous vos collègues. Respectez vos familles qui viennent de revenir. Respectez tous les gens qui ont mis plein de choses en œuvre pour que vous soyez là aujourd'hui. Et respectez-vous surtout vous. Vous, les premiers à être là. Vous. Si on ne se respecte pas nous, si on ne respecte pas les collègues, si on ne respecte pas ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, si on ne respecte pas tout ce qui nous entoure, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Allez, ayez l'envie aujourd'hui. Vous êtes venus, on joue à 17h, on vient avec l'envie de faire quelque chose, on vient avec l'envie de faire un résultat, on vient avec l'envie de gagner. N'ayez aucun regret. Aucun regret. Perdre, ça arrive à tout le monde. Mais il y a la manière. On perd en étant très fort parce que l'équipe nous a surclassé, ça arrive. Chapeau aux gagnants. Au moins, on n'aura pas volé. Maintenant, on ne joue pas, on fait un non-match, on surjoue, on sort de notre match, ou autre, on aura des regrets. On en aura beaucoup. Et on en reparlera encore pendant des semaines et des semaines. Soyez fiers de là où vous en êtes aujourd'hui, de là où vous êtes arrivés. Soyez fiers d'être dans ce vestiaire aujourd'hui. Soyez fiers de qui vous êtes déjà de base. Parce que vous êtes tous des gars bien, vous êtes tous une bande de collègues, vous êtes tous des gars bien. Donc ça, soyez fiers de tout ça, et soyez fiers. Après, c'est un mot pour certains, pour d'autres, c'est plus important, du maillot qu'on porte. Aujourd'hui, on est là, moi, on m'a donné la chance de venir entrer dans ce club-là, j'ai saisi ma chance, je suis là, je suis fier, je suis content, et je remercie le club. Vous, pareil, vous êtes là aujourd'hui. Soyez fiers de ceux qui vous ont donné votre chance, qui vous ont fait que, pour certains, ça a consolidé votre forme, d'autres, ça vous a balancé, d'autres, ça vous a donné une place auprès d'une équipe, au sein d'une famille, etc. Soyez fiers de tout ça. Alors Docos, qu'est-ce que tu en penses du match d'aujourd'hui? Demi-finale, première demi-finale depuis longtemps je pense. Garon, on est en même temps donc, des deux, donc c'est à notre portée. Chez nous, bon terrain, il a plu juste avant, il a pu pouvoir pendant le match, donc franchement c'est des bonnes conditions je trouve. On a confiance sur la coupe. Franchement je pense que ça va le faire, quoi. Il suffit d'être sérieux et franchement on va leur finale. Moi j'y crois. Merci. L'entrée des joueurs pour cette demi-finale de la Coupe André Garnier. La pression est mise car Saint-Christophe n'a pas été en finale depuis 2005. Dès ses premières minutes, Saint-Christophe a le ballon, mais quelle passe du numéro 10, Victor, qui envoie Enzo
En profondeur, Enzo reste sur le côté et un corner pour Saint-Christol. Le corner pour la SCC dès ses premières minutes. C'est bien tiré, mais la défense contre le ballon. Victor Bruges qui prépare à tirer et ça passe très loin. Mathis Kiefer qui regarde l'horizon pour Morgan Poulon, mais c'est bien pris par le numéro 2. Le numéro 11 part en contre-attaque et réussit son dribble face à Morgan Poulon. Il essaye d'envoyer en profondeur son numéro 9. Et non, c'est bien repris par Mathis Kiefer qui renvoie à Morgan Poulon. Ilias Belkacimi a le ballon, envoie en profondeur Enzo Sené qui n'est pas hors jeu. Enzo Sené se retrouve face au gardien, mais quel tacle du défenseur de Garon. Sur le ralenti, on voit bien qu'il touche le joueur mais aussi le ballon. Sur ce point de vue, on ne peut pas savoir s'il y a pénalty exact. Saint-Christol a le ballon toujours dès ses premières minutes. Saint-Christol contre le ballon, mais il y a toujours 0-0 et c'est une demi-finale de coupe, donc ça va être serré. Garon a réussi à prendre le ballon, mais quelle récupération de balle de Victor Bruges qui fait la passe à Morgan Poulon. Morgan Poulon qui envoie Baradjibala en profondeur. Baradjibala qui fixe son défenseur, qui fait la passe à Morgan Poulon et c'est un centre sur le gardien. L'US Garon a repris le ballon. Saint-Christol reste en place face à une équipe de Garon qui est bas de classement en D2, mais ça ne veut rien dire parce que c'est une équipe qui a montré toujours qu'elle peut essayer de monter plus haut. Cette magnifique passe du milieu de terrain pour le joueur de Garon latéral droit qui réussit son dribble face à Baradjibala qui essaye d'envoyer en profondeur le numéro 9, mais quelle interception de Morgan. Le buteur a toujours le ballon, ce joueur est très technique et il se dribble et il tombe et il y a faute pour Garon. Saint-Christol a repris le ballon. Victor fait la passe à Mathis Kiefer qui regarde l'horizon, qui envoie Alex Verrieux en profondeur. Alex Verrieux prend de vitesse le latéral gauche. Il essaye de centrer, c'est pris par le gardien. Baradjibala qui se retrouve face au gardien et qui s'applique et le but. Baradjibala, encore lui. Et c'est lui encore qui marque, qui sauve Saint-Christol et peut-être une place en finale. Voyons le ralenti, l'instinct du buteur de Baradjibala en toute finesse. Le coup franc pour l'US Garon est toujours 1-0 et c'est une demi-finale, donc il faut marquer le plus vite ce deuxième but. Morgan Poulon qui fait la passe à Jolan. Jolan qui fait la passe à Victor, qui fait ce magnifique dribble face au milieu de terrain. Victor qui envoie en profondeur, mais le défenseur la contre. Et Enzo essaye d'avoir le ballon. Enzo est toujours à l'attaque. Et Victor qui est seul et qui tire. Et c'est sur le gardien. l'US Garon a repris le ballon et contrôle mieux le ballon que Saint-Christol. Il n'y a que 1-0, il faut faire attention parce que l'US Garon est une belle équipe. Cette belle transversale du latéral gauche pour le numéro 2. Le numéro 2 rate son contrôle mais arrive bien à se reprendre. Il fait la passe au numéro 9. Le numéro 9 se retrouve face au gardien qui fait la passe. Il se retrouve face au gardien, il tire et c'est à côté. Mais le numéro 9 a toujours le ballon. Il contrôle le ballon. Il protège bien le ballon. Il fait la passe au numéro 2. Le numéro 2 essaye de centrer mais c'est raté. Vous voyez au ralenti ce manque de justesse du numéro 11. La pluie battante se fait ressentir à Saint-Christol, mais il n'y a pas que ça qui se fait ressentir, c'est l'ambiance Première Ligue qui se fait ressentir. Enzo Sené qui se bataille bien face au numéro 4, et ça fait coup franc, et ça fait aussi un deuxième jaune du numéro 4 à cause de ce coup de coude, et c'est la mi-temps. Si on perd, c'est nous. Pareil, les remplaçants, pareil, quand on rentre, on s'arrache. Là, on est à 45 minutes d'une finale, on va la chercher là. On va la chercher, on lâche pas. Ils sont à 10. On joue encore plus fort que ce qu'on a joué en première mi-temps. 45 minutes d'une finale, Garon est à 10. Mais ça veut rien dire parce que pour une place en finale, même être à 10, ça veut rien dire. La passe en profondeur de Jolan Rousseau pour Baradjibala. Baradjibala qui fixe le défenseur, qui rentre dans la surface. Baradjibala qui dribble encore, qui fait la passe à Elias. Elias qui voit Enzo Sené. Enzo Sené qui temporise contre le ballon. Il est en roule et ça passe à côté. Même à 10, ils peuvent nous poser des problèmes. Il n'y a qu'un 0 et c'est une demi-finale. Donc, ils vont pas se laisser faire, Garon. Jolan Rousseau qui récupère le ballon, qui fait la passe à Baradjibala. Baradjibala qui avance, qui essaye de trouver une solution, qui fait la passe à Dofes. Dofes qui contrôle le ballon avec son pied gauche, qui fait la passe à Elian de Montant, mais c'est récupéré par l'US Garon. Le numéro 5 avance avec le ballon mais c'est encore récupéré par Dofes. Alex Verrieux fait la passe à Elias.
Elias refait à Alex. Alex regarde loin dans le jeu et c'est pour Baradibala qui fait la passe à Elian de Montant. L'arbitre laisse l'avantage. Victor qui laisse passer le ballon pour Morgan Poulon qui essaye pour centrer mais il n'y a personne. Mais d'office, l'arrêt du gardien. Et ça fait toujours 1-0. On voyait au ralenti cette opportunité de Saint-Christol de marquer ce deuxième but qui aurait fait tant de bien. L'ailier droit qui se retrouve face à Morgan. Mais quelle belle sortie de Morgan Toupé. La récupération de balle de Morgan Poulon qui avance, qui fait la passe à Jolan. Jolan la rend à Morgan. Morgan qui essaye de faire le crochet mais c'est récupéré par l'US Garon. L'US Garon se projette vite en contre. Le numéro 8 qui fait la passe à l'ailier droit. L'ailier droit qui temporise, qui essaye toujours de faire mal aux défenseurs. Mais il avance encore. Il arrive à récupérer la touche ou pas? Non, c'est même pas sorti encore. Mais il centre pour le numéro 9. Le numéro 9 qui tire, mais c'est arrêté par Morgan Toupé qui sauve ce but. Peut-être il sauve une place en finale. C'est la 75e minute, il n'y a qu'un 0 et à tout moment l'US Garon peut marquer. Le défenseur qui essaye de se batailler, mais Jolan la récupère, mais est-ce qu'il y a faute? L'arbitre dit rien, jouer, mais Yoris Deraj manifeste et il va prendre un carton jaune. Au ralenti sur cette vision, le numéro 7 nous cache, mais on voit que le défenseur ne touche pas le ballon et touche bien Jolan Rousseau. Peut-être il y aurait un penalty. Exprimez-vous dans les commentaires pour exprimer votre choix. Suspense et intense. C'est bientôt la fin du match et à qu'un 0. On sait qu'il peut marquer à tout moment. Le numéro 8 qui essaye d'envoyer en profondeur, mais c'est récupéré par Morgan Poulon. Morgan Poulon envoie en profondeur Enzo. Ou Dofes, mais le gardien rate un peu sa sortie, mais il touche le ballon. Dofes qui essaye de leur envoyer Enzo, mais c'est raté par Dofes. De Maxime Ferrand, mais c'est encore repris par l'US Garon. Le numéro 8 envoie le latéral droit. Le latéral droit qui perce, qui essaye de dribbler, qui reste en position, qui arrive à dribbler et à faute et coup franc. C'est dangereux, c'est la 88e minute. Coup franc pour l'US Garon. C'est repris par le défenseur. Et l'US Garon a toujours le ballon. Et quel arrêt de Morgan Toupé qui sauve Saint-Christol de cette demi-finale. Faire ça à la 90e minute, c'est un sacré mental qu'il faut avoir. C'est peut-être le dernier corner du match. Il faut être concentré parce qu'à tout moment, la finale peut s'envoler. Le gardien qui arrive à soulever le ballon, c'est bien Morgan Toupé, mais ça envoie en profondeur Lilian Bacué. Lilian Bacué qui essaye de gêner le gardien qui la met en touche. Dernier coup franc pour l'US Garon. Est-ce que la délivrance aura lieu pour Saint-Christol? Morgan Toupé qui boxe encore le ballon. Mais quel match! Il sauve Saint-Christol pour cette place en finale. Et Enzo qui récupère le ballon. Peut-être le compte pour Saint-Christol et l'arbitre siffle la fin du match. Les Saint-Christoliens n'ont pas été arrivés jusqu'en finale depuis 2005, soit 20 ans. Quelle performance de ce groupe! Plus qu'un groupe, plus qu'une famille, c'est Saint-Christol. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Contre un rapide, l'objectif, il y en a deux. On va se dépasser à redescendre. Et on va y aller pour tomber ta belle en finale, ramener le trophée ici. Tous, faites-moi péter le vestiaire.